crise. Sur l'un des volets, un prodigieux amoncellement de denrées et d'objets manufacturés, sur l'autre, des masses humaines qui ne pourraient absorber la totalité des marchandises offertes parce qu'ils n'ont pas plusieurs estomacs à remplir, plusieurs corps à pied. De toute façon, les derniers espoirs de paiement des réparations par l'Allemagne s'envolent, ce que constate Pierre-Étienne Flandin, alors ministre des Finances. Une réponse négative semble bien devoir être donnée à l'égard des paiements de réparation par l'Allemagne, tandis que l'annulation de nos dettes de guerre ne semble pas, hélas, être aussi assurée. C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Il y a des banquiers qui fauchent de la galette. Pour ces gars-là, jamais de corde au cou. Si par hasard, un jour on les arrête, on les relâche en s'excusant beaucoup. Nous quand on chipe une pomme, on nous boucle, on nous assomme. Des pauvres gars sont arrêtés, les escrocs vont en liberté. La majorité modérée au pouvoir est conduite à la bataille électorale par André Tardieu. De la campagne électorale. On nous en a souvent parlé, comme si l'on supposait qu'à l'appel qui nous y convient, nous ne saurions pas répondre. Il faut que l'électeur remplisse deux conditions. Il faut qu'il se souvienne et il faut qu'il prévoie. Est-ce que les artichauts, moi, sont meilleurs que chauds? Moi, je ne sais pas, renseignez-moi. Car s'ils sont meilleurs chauds, moi qui les mange froid, les réchaufferai la prochaine fois. Mai 1932, malgré l'optimisme de Tardieu, c'est la gauche qui l'emporte, entraînant le retour au pouvoir d'Édouard Herriot. La France, je le jure, n'a qu'une volonté. Après une effroyable épreuve, élever ce qu'il lui reste d'enfant dans le travail, dans l'honneur et dans la paix. Pensons à rien, le courant fait de nous toujours des errants. Sur mon chaland sautant d'un quai, l'amour peut-être s'est embarqué. Entre les deux tours des élections, le président Doumer a été assassiné et Albert Lebrun lui a succédé. Les États-Unis changent moins tragiquement de président avec l'élection triomphale au mois de novembre d'un Roosevelt au large sourire. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed effort to convert retreat into advance. Il est charmant, il est charmant. Voyant avec inquiétude ressurgir le nationalisme allemand, le dictateur italien Benito Mussolini propose en octobre 1932 un pacte à 4 occidental qui ne sera jamais ratifié. Ma io penso che se domani, sulla base della giustizia, sulla base del riconoscimento dei nostri sacrosanti diritti, sigillati dal sangue di tante giovani generazioni italiane, si realizzassero le premesse necessarie e sufficienti per una collaborazione delle 4 grandi potenze occidentali, l'Europa sarebbe tranquilla dal punto di vista politico e forse la crisi economica che ci attanaglia
andrebbe verso la fine. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux et des grands serments et des vœux. On a des brindilles plein les cheveux. On s'embrasse et on se trémousse. Ah, que la vie est douce, douce. Bien qu'on lui ait accordé l'abolition des réparations et l'égalité des droits en armement, la République allemande ne peut lutter contre la montée du national-socialisme. Le 30 janvier 1933, Hindenburg se résigne à faire appel à Hitler pour former un gouvernement de coalition. Mais que vaut une coalition parlementaire avec un parti totalitaire qui domine la rue? Joseph Goebbels n'est pas encore ministre, mais il peut déjà chanter victoire. Wirklich die Erfüllung unseres geheimsten Wunsches, das ist die Krönung unserer Arbeit. Man kann mit Fug und Recht sagen, Deutschland ist in Erwachen. Bientôt, Hitler dissout le Reichstag, comme Hindenburg l'avait déjà fait 2 fois de suite en 1932, et le jeune chancelier demande au peuple allemand de lui accorder 4 années de pouvoir en votant pour les nazis. Gib uns 4 Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre. Und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich tat es um deiner selbst willen. Deutschland, heiliges Deutschland, du schaust aus der Könige Sicht. Deutschland, heiliges Deutschland, in jedes Menschen vergisst. Wo stehen wir, meine Söhne, so leuchtet die ewige Freund. La victoire électorale de Hitler n'est pas totale. Il la complète pendant l'été de 1933 en écartant toute opposition. Communistes, socialistes, démocrates sont réduits au silence, parfois internés dans des camps. Les juifs sont brimés, expulsés comme Einstein, parfois même arrêtés. La France, elle, est infiniment plus troublée par sa propre situation intérieure. Les scandales politico-financiers se succèdent. Le comble est atteint avec l'affaire Stavisky. Jamais dans la vie rien ne me trubine. J'ai ma combine. Je garde mon petit cœur blanc comme la blanche hermine. La droite, vaincue aux élections de 1932, cherche une revanche dans la rue avec les ligues, dont les plus importantes sont les Croix de Feu et les Camelots du Roi. La politique, il a perdu la peur. Notre tâche n'est pas finie. La patrie, le rappel et le devoir de Dieu. Jotan se retire. On fait appel à Daladier, le taureau du Vaucluse, qui doit faire face le 6 février 1934 à un assaut désordonné des ligues et des anciens combattants contre la Chambre des députés. Daladier renonce à proclamer l'état de siège et démissionne. Lebrun supplie l'ancien président de la République, Gaston Doumergue, de venir sauver le régime. Je ne peux pas encore vous dire si je réussirai ou non. Ça ne dépendra pas de moi. Ça dépendra de ceux à qui je vais demander de faire une trêve. S'ils veulent la faire, tout marchera bien. Mon ami Jean-Pierre, t'as gagné tes billes, papa t'en rachètera bientôt. Non, faut pas t'en faire, petit homme, c'est l'heure de faire dodo. L'agitation de droite est aussitôt retombée.
Mais c'est maintenant la gauche qui suscite grèves, manifestations, émeutes contre la menace fasciste dénoncée par Léon Blum. Vive la République des travailleurs! Vive la liberté! Vive l'unité prolétarienne! La violence politique est devenue tellement habituelle que certains vont même trouver suspecte la mort accidentelle du roi des Belges, Albert Ier. Si jamais un pays a bénéficié des bienfaits de son indépendance et de ses libertés, eh bien la Belgique. On rencontre en effet partout la violence en 1934. Violence en Autriche lors des tragiques émeutes de Linz et de Vienne, où le chancelier Dollfuss fait tirer au canon sur les marxistes. Auf ständischer Grundlage unter starker autoritärer Führung. Führer sind uns dabei die Liebe zum Vaterland, Führer ist uns dabei der Glaube, Österreich über alles, wenn es nur will. Au mois de juillet, Dollfuss tombe à son tour sous les balles d'une émeute nazie. Seule la prompte mobilisation italienne sauve alors l'indépendance autrichienne. Ist die Aufgabe der SA abgeschlossen. Sie ist schwieriger, stolzer, verantwortungsvoller und wichtiger. Violence en Allemagne, où le chef des SA, Röhm, qui prêche la révolution permanente, est abattu le 30 juin par Hitler. Le pouvoir absolu de Hitler est maintenant sans discussion et la mort de Hindenburg, le 2 août 1934, permet à Rudolf Hess de proclamer Hitler comme l'héritier du vieux maréchal. Hindenburg ist tot. Hindenburg lebt in seinem Volke. Lebt in unseren Herzen fort als das Symbol ruhmreicher deutscher Geschichte. Hindenburgs lebendiges Vermächtnis für Deutschland ist der Führer. Treue zu Hindenburg heißt Treue dem Führer, heißt Treue zu Deutschland. Dass ich dem Führer des deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler, dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht, unbedingt Gehorsam leisten. Cette montée spectaculaire du péril allemand inquiète notre ministre de la guerre, qui est alors le maréchal Pétain. L'Allemagne a par excellence dans le tréfonds de sa race non seulement cette vertu guerrière qui fait sa valeur sur les champs de bataille, mais encore le goût et le culte de la force, ainsi qu'une constante propension à brandir ses armes pour appuyer sa politique. Mais qui veut entendre ces avertissements alors que la construction de notre formidable ligne Maginot s'achève? Le péril n'est pas seulement extérieur, il est aussi dans la faiblesse de nos institutions que Doumergue voudrait réformer pour renforcer le pouvoir exécutif. Ce pays anonymat, le désordre arrive. L'anarchie succède au désordre. L'anarchie suscite inévitablement la dictature, soit d'un homme, soit de quelques hommes, soit d'un pays vainqueur. Je voudrais éviter un sort pareil à la France. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Mon idée leur a déplu, tant pis, n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents, papa. Les radicaux refusent cette réforme. Barthou, ministre des Affaires étrangères, s'efforce de consolider nos alliances. La France ne mesure pas toute l'étendue de la force morale dont elle dispose dans le monde. Ah, s'il est parti, vous laissez cesser leur querelle pour ne penser qu'à elle. Ces tentatives aboutissent à la visite en France du roi d'Yougoslavie. Hélas, aux côtés du roi Alexandre, Barthou est assassiné à Marseille. Flandin et Laval succèdent à Doumergue et Barthou. Ils savent bien, en janvier 1935,
que rien ne peut empêcher les Sarrois de voter pour leur retour au Reich lors du plébiscite.